Avoir la foi veut dire croire. Veut dire que Dieu peut et que Dieu désire nous sauver. Des fois, les gens pensent que ce tout petit mot est très, très mystérieux, mais c'est de vraiment faire confiance à Dieu. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir avec nous Lise Valcourt qui va nous faire la chronique de livres, qui va nous présenter cette chronique de la part de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et personnellement, je suis très heureux aussi de revoir la chanteuse Huguette Villeneuve qui sera des nôtres pour une autre chanson cette semaine. Vous la verrez un petit peu plus tard au cours de l'émission. Et je m'empresse de vous parler de notre documentation, le Christ inconnu par Gaston Racine. C'est un nouvel ouvrage que nous vous présentons au cours de cette présente série. Et tous ceux, par exemple, qui ont déjà reçu les leçons de Marie, mère de Jésus, pourquoi ne pas appeler pour recevoir le Christ inconnu? Et si vous n'avez pas reçu, si vous êtes de ceux qui regardent l'émission pour la première fois, et il reste une certaine quantité des leçons de Marie, vous pouvez le demander également. Bonne nouvelle aujourd'hui, c'est ce que nous avons de plus précieux à vous offrir. C'est un cadeau, nous vous l'offrons, et c'est un cadeau en réalité, je devrais dire, de la part de la Société biblique canadienne. Un grand merci à M. Racine, à la Société biblique canadienne, pour ces ouvrages, cette documentation qui vous est offerte. Les numéros qui paraissent dès l'instant à l'émission, de Toute la Bible en parle, sont vos numéros à vous. Edmonton, c'est le 403-449-5291. Grande-Bay, 514-375-4575. Montréal, 514-467-9966. C'est la même chose pour la Rive-Sud. Et Sherbrooke, 819-566-6946. Et Thetford Mines, 418-334-0020. Alors, appelez-nous dès cet instant et il nous fera plaisir de vous donner de vous offrir tout à fait gratuitement. Et maintenant, nous passons sans plus tarder à la chronique de livres avec Lise Valcourt de la Ligue pour la lecture de la Bible. Bonjour, Lise. Bonjour. Soyez la bienvenue. Nous vous écoutons. Merci. Aujourd'hui, j'ai pensé vous amener 2 livres sur la souffrance. Le premier, c'est Le mal et la croix de Henri Blocher aux éditions Sator. Qui, devant la souffrance, ne s'est jamais posé la question pourquoi Dieu, lui qui est bon, qui est puissant et qui est amour, a permis au mal, au péché de nous atteindre, nous, dans nos vies? Ce livre-là, il ne donne pas la réponse, mais il apporte une réflexion qui est originale. Et puis, on remarque que dans les tout derniers chapitres, il nous amène à la croix. Et il nous la présente comme la réponse de l'amour de Dieu et de sa bonté pour nous. Le hic, pour certains, ça n'est pas un, c'est qu'il est difficile à comprendre. Il y a un vocabulaire compliqué comme ces mots-là, méonique, théodicée. Il parle d'une construction barthienne. Mais malgré tout, j'ai une amie qui a lu ce livre-là. Et puis, elle m'a dit qu'elle n'a pas nécessairement tout compris, mais elle m'a dit que c'était un bon livre. Et puis, ce qui est bien avec ce livre-là, c'est qu'il finit avec la bonté de Dieu pour nous. Sur le même sujet, j'ai choisi un autre livre simple et pratique. C'est Vivre sa souffrance avec Dieu de Herbert Carson aux éditions Grâce et Vérité. L'auteur examine le problème de la souffrance dans le monde aujourd'hui. En plus, il prend le temps de traiter les différents domaines particuliers où se vit la souffrance, comme le deuil, la santé mentale, la santé physique, les difficultés conjugales, la dépression. J'aime la façon dont l'auteur parle de ces sujets-là. Je me suis arrêtée particulièrement au chapitre des difficultés conjugales. Ce que j'ai aimé de lui, c'est qu'il en parle avec beaucoup de respect, de compréhension, et puis il a amené des exemples vraiment simples et pertinents. Non, peut-être pas des réponses simples, mais plutôt des exemples pertinents. Fait que c'est un livre qui est simple, c'est un livre qui est encourageant à conseiller pour ceux qui vivent des moments pénibles dans leur vie, puis je crois que chacun de nous, on finit par passer dans des temps difficiles de nos vies. Ces livres-là sont disponibles dans les librairies ou vous pouvez téléphoner à la Ligue pour la lecture de la Bible. Je peux donner le numéro? Oui, le numéro apparaît en ce moment à l'écran. OK. C'est le 465-0445.
D'accord. Et puis, Lise Valcourt, vous ne nous parlez pas de partage aujourd'hui? Pas cette semaine, Pas cette semaine. mais la prochaine fois, ça va me faire plaisir de l'amener. Parce que j'ai hâte de voir le pont couvert. Là, une photo que Lise Valcourt a prise. Et puis, nous aimons partage à cause de ses lectures aussi à tous les jours. Vous allez nous en parler la prochaine fois? Oui, avec plaisir. Bon, c'est avec anticipation que nous allons attendre et puis vous écouter là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Et puis, nous allons passer maintenant à la parole de Dieu. Pourquoi écoutez-vous l'émission? Ce serait intéressant des fois de faire un petit sondage et puis de demander aux gens depuis combien de temps ils regardent l'émission, qu'est-ce qu'ils aiment le plus à l'émission, la chronique de livres, les chants, les messages, les entrevues. Est-ce qu'il y a une entrevue dans le passé qui a retenu votre attention? Vous ne vous souvenez peut-être pas des noms. Vous aimeriez qu'on les rencontre à nouveau? Eh bien, il nous ferait plaisir de faire un spécial et puis de rencontrer des gens qui sont déjà passés à l'émission et de les interviewer à nouveau. Je pense à un type en particulier, là, et il serait bon de le revoir ici à l'émission. Il y en a plusieurs dans l'équipe qui pensent la même chose. Mais nous allons regarder dans la parole de Dieu. Je vais répondre à cette question qui nous est posée très, très fréquemment. C'est une question que j'entends souvent. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Et une autre question, devons-nous croire au miracle? Deux questions sûrement qui vous est passées par l'esprit quelquefois. Alors, j'ai ma Bible ici. J'aimerais ça laisser parler la parole de Dieu. Et vous avez aussi votre Bible dans quelques instants, vous allez voir, nous allons regarder dans cette grosse Bible que j'ai juste à côté de moi ici et pour répondre à ces questions. Souvent, on s'est posé la question, les gens m'ont posé la question aussi, si Dieu est miséricordieux, pourquoi permet-il que des enfants meurent de faim par milliers? Et combien de photos nous avons vues ces derniers temps à la télévision, dans les journaux, qui nous brisent le cœur, n'est-ce pas, de ces enfants qui meurent de faim. En réalité, moi, je n'ai pas de réponse. Nous n'avons qu'une réponse partielle à cette question très, très importante, très pertinente. Dieu avait créé l'univers parfait. L'homme, de par sa propre volonté, une volonté qui est libre, que Dieu a créée libre, a désobéi à son Créateur. Et le mal s'est infiltré dans le monde. Le mal a entaché notre civilisation, a entaché l'univers. L'univers entier est touché par le mal en ce moment, par la désobéissance, je dis de l'homme en parlant de l'homme et de la femme, bien entendu, mais parce que l'homme et la femme ont désobéi et ont brisé la loi de Dieu, le mal contamine l'univers. Alors déjà au départ, il y a ce problème du mal qui s'est introduit dans le monde. Dans la Bible, nous lisons, la Bible nous livre ce message, « Tous ont péché, nous dit la Bible, et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est écrit dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 3, et le verset 23. Nous ne devons pas ignorer le mal qui existe dans notre propre cœur, dans mon cœur, dans le vôtre. Si Dieu exécutait son jugement d'une manière uniforme, pas un seul d'entre nous survivrait. Supposons que Dieu, par décret, dirait « À minuit ce soir, tout le mal sera enlevé de l'univers. » Qui d'entre nous serait encore là à 1 heure du matin? Nous devons savoir que Dieu a tout fait pour sauver l'homme pécheur. C'est là la question, la vraie question du mal qui est dans le monde, de la souffrance et des enfants qui meurent de faim et qui souffrent. Dieu s'est présenté dans l'histoire de l'humanité dans la personne bénie de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a donné sa vie pour résoudre cette question du péché dans le monde. Et toute personne qui s'approche du Seigneur Jésus-Christ et le reconnaît comme Sauveur et Seigneur, reçoit son don d'amour, reçoit son don de grâce, reçoit son don du pardon entier de ses péchés. Un auteur bien connu dont Lise Valcourt nous a déjà parlé ici il n'y a pas tellement longtemps, C.S. Lewis, il y a quelque temps, dans un de ses livres, il observe qu'il est futile de spéculer sur la question du mal dans le monde. Il écrit « Le problème dont nous faisons tous face
est celui de la délivrance du mal. La seule solution nous est offerte par le Seigneur Jésus-Christ, la délivrance du mal. Des milliers de personnes ont connu la délivrance du péché et aussi les conséquences du péché et de la mort en venant au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, c'est une question qu'on peut continuer à penser, à méditer et puis à trouver les réponses dans la parole de Dieu. Je vais passer à cette autre question. Doit-on croire au miracle? Et c'est relié à cette première question, vous allez voir. En notre époque dans laquelle nous vivons, de grandes découvertes scientifiques, comment encore croire au miracle, au surnaturel? Comment croire à ces choses-là? La vraie question ici est de se demander si oui ou non Dieu existe. C'est ça la vraie question. Si Dieu existe, les miracles sont possibles et ne posent aucune contradiction ou difficulté intellectuelle. Par définition, d'après la Bible et d'après la nature, la création, l'univers qui nous entoure, Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, Dieu est tout-puissant. Il peut intervenir dans l'univers à n'importe quel moment, c'est lui qui l'a créé. C'est là la question. Comment savez-vous que Dieu existe? L'histoire de l'humanité témoigne de l'existence de Dieu. On les regarde plutôt comme des indices et non comme des preuves. La plus grande indication de l'existence de Dieu est sa venue dans l'histoire de l'humanité. On pourrait appeler ça la science historique, la venue du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde. Je sais que Dieu existe, non pas à cause des arguments philosophiques, mais à cause de sa venue dans la personne vivante du Seigneur Jésus-Christ. Il est venu dans le monde. Le calendrier en témoigne. La date de mon calendrier commence avec la naissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est un fait historique. On pourrait appeler ça la science historique, la venue du Fils de Dieu sur cette terre. En Jésus et par Jésus, je connais personnellement Dieu, par la personne vivante du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit qu'il mourrait sur une croix, qu'il serait enseveli et qu'il reviendrait à la vie. Eh bien, Jésus a dit qu'il ferait ces choses-là et c'est ce qu'il arriva. Nous pouvons vérifier, même Joséphus, l'historien, en parle. Jésus-Christ est né, il est mort sur la croix et le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui. Il est vivant. Il est authentique, il est réel, il est Dieu. Si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est la vérité, laquelle de ces trois possibilités, croyez-vous, s'applique à Jésus? Il était soit un menteur, tout ce qu'il s'est dit être, c'est faux, ou il est un lunatique, un rêveur, ou il est tout simplement une légende. Prenons ces choses-là séparément. Disons que on pense, quelques-uns peut-être pensent qu'il est un menteur. La plupart des gens, pourtant, dans l'univers, peu importe l'arrière-plan, le groupe ethnique, la religion, la couleur de la peau, croient que Jésus était un grand maître. Plusieurs grands maîtres de religion de la terre vous le diront, vous l'affirmeront. De le désigner comme menteur serait une vraie contradiction dans le monde aujourd'hui tel que nous le connaissons. Un lunatique, il se croyait dans la vérité, diraient peut-être des gens, des incroyants, mais il se prenait pour le Messie. De le qualifier de paranoïaque ne va pas du tout avec la personnalité et le caractère de Jésus. Pas du tout. Jésus était en contrôle devant toutes les circonstances, dans toutes les circonstances, même les plus adverses. Une légende, dirait-on? Une invention des écrivains du 3e et du 4e siècle? L'archéologie moderne annule toute idée de légende. L'archéologie moderne démontre que ce qui a été écrit de Jésus l'a été du vivant de Jésus, par des témoins oculaires, dignes de confiance. On ne peut pas prouver Dieu par des méthodes scientifiques. La science ne peut pas tout mesurer. Personne ne peut mesurer scientifiquement non plus l'amour. Personne ne peut mesurer scientifiquement la haine ou la justice. Cependant, il y a une science historique. Jésus est vraiment ressuscité.
Il est vivant. C'est un fait historique. Je base ma propre conviction sur le fait que Jésus-Christ, le Seigneur, est ressuscité d'entre les morts. Si vous niez que les miracles sont impossibles, qu'est-ce qui va vous convaincre qu'un miracle a eu lieu? Absolument rien. Jésus a eu affaire à cette même question. Et c'est ce passage-là que j'aimerais que nous regardions ensemble dans la Bible. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 16, à partir du verset 28. Nous allons regarder ce verset-là ensemble, à partir du verset 27 de l'Évangile de Luc. Nous lisons ici, « Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas d'enfer? Regardez ce que ce verset dit ici, un lieu de tourment. Abraham répondit, « Ils ont Moïse. » Faites bien attention à ce que Jésus dit ici, ou c'est-à-dire par la parole d'Abraham, puisque c'est Abraham qui parle. Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Un jour, j'ai lu ce verset-là devant un groupe de personnes, puis un monsieur d'un certain âge qui est venu me trouver après la réunion, puis il dit, « Tu sais, Fernand, Dieu a envoyé son propre Fils dans ce monde. Est-ce que les gens ont cru? Ils l'ont crucifié, ils l'ont mis sur une croix. » Alors, ça prouve, il dit, ça prouve que même si on avait fait venir les frères de ce riche, ils n'auraient pas cru plus. Des fois, les gens disent, si on voyait des miracles, si on voyait des choses surnaturelles, on voudrait croire. Montrez-moi, est-ce que quelqu'un est revenu pour nous dire comment ce que c'est de l'autre côté? J'entendais ça dernièrement, j'étais dans un magasin, j'entendais parler des gens derrière moi. Ils disaient, il n'y a pas personne qui est venu. Le Seigneur est venu. Il est venu d'auprès de son Père vers nous. Et il nous a dit tout ce qui concernait son Père, comment y aller, comment faire la paix avec Dieu. Et la paix avec Dieu se fait lorsqu'on invite le Seigneur Jésus-Christ à prendre la direction de sa propre vie. Et il prend la direction. Il efface nos péchés, nos transgressions. Il enlève toutes les conséquences du péché et des transgressions en nous. Il nous donne une vie nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est le même principe aujourd'hui. Toutes les données concernant la venue de Dieu dans la personne de son Fils sur la terre sont suffisantes pour croire en Dieu. Et dans les miracles, lorsque quelqu'un refuse de croire à l'évidence, rien ne pourra le faire changer d'idée. Où en êtes-vous, vous-même, cher ami, aujourd'hui? Dernièrement, quelqu'un a dit, quel est le but de l'émission « Toute la Bible en parle » avec toutes les histoires des sectes que nous avons entendues à la radio, à la télévision, dans les journaux? Je remercie Dieu aujourd'hui et je peux vous dire que ce n'est pas une secte, c'est une personne, la personne vivante et authentique du Seigneur Jésus-Christ. Jamais, 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 nous allons inviter les gens à des disciplines pour se morfondre, pour se discipliner, pour performer dans quelque chose, mais c'est de demander à Jésus-Christ, une personne vivante, de prendre la direction de leur vie et de vivre pour lui et sa parole. Lui peut changer la vie, lui peut la transformer et donner de l'épanouissement et le bonheur. Qu'en est-il de vous, cher ami? Eh bien, pour vous aider, nous sommes prêts à aller au-delà de toutes ces paroles et nous vous disons, nous allons faire plus que des paroles. Nous allons vous offrir la parole de Dieu, le livre de Dieu, son livre, la bonne nouvelle de l'Évangile. Et en plus de ça, nous ne vous demandons pas 25 $ pour ce livre-là, nous vous l'offrons gratuitement. Et personne ne vient vous achaler après, vous agacer, vous importuner. C'est un cadeau de la Société biblique canadienne. Les leçons de Marie, mère de Jésus, nous vous l'offrons aussi, c'est gratuit. Et vous pouvez nous appeler dès cet instant pour le demander. Et vous allez voir que l'offre que nous vous faisons, elle est vraie, elle tient. Mais ce que nous aimerions vous offrir surtout, c'est ce petit livre
le Christ inconnu. Je pense qu'il est inconnu aujourd'hui. Les numéros de téléphone sont là pour vous. Je pense que nous avons le temps de vous les montrer. Oui, notez-les bien. Tantôt, je les ai lus et j'espère que vous les avez bien notés et que vous allez pouvoir appeler dès cet instant ou tout de suite après l'émission, si vous ne voulez pas manquer un seul moment de l'émission « Toute la Bible en parle », eh bien, vous allez les noter et puis nous contacter et recevoir ces livres. Dernièrement, je disais, est-ce qu'il y a quelqu'un là qui entend mes paroles et qui me voit en cet instant, qui regarde l'émission, qui aimerait nous serrer la main, nous rencontrer? Nous serions très heureux aussi de vous rencontrer. Appelez-nous et demandez-nous où dans votre rue ou dans votre ville, dans votre village, nous sommes situés et nous serions contents de vous rencontrer. Eh bien, je dois vous présenter Huguette Villeneuve qui est là, qui a un message à nous présenter par sa chanson. Et si c'était possible, vous pourriez repartir à zéro parce qu'elle va chanter « Tu peux naître de nouveau ». C'est une chanson qui nous appelle à repartir avec lui. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la vérité, source d'éternité. Tu peux boire de cette eau, source de la vérité. Oui, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Oui, tu peux recevoir la paix, source de la liberté, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Recommencer, balayer ta vie passée, oui, repartir à zéro avec Jésus pour berger, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Si c'était possible, aimeriez-vous repartir à zéro? Eh bien, ce message-là nous dit que oui, c'est possible de repartir à zéro. Il y en a plusieurs ici, même dans l'équipe, qui ont reparti à zéro avec le Seigneur. Et quelle délivrance, hein, d'oublier le passé. On ne l'oublie pas autant que Dieu l'oublie.
La Bible nous dit que Dieu oublie notre passé, oublie notre culpabilité que nous, on a de la misère à se défaire. Lui, il l'oublie. Il a la capacité, Dieu, d'éloigner nos péchés là, aussi loin qu'est l'Est de l'Ouest, et puis du Nord, puis du Sud. Il enfouit nos crimes, nos fautes au fond des mers. Cher ami là, qui regardez l'émission, si vous êtes découragé, seul, puis vous êtes sur le point de faire une bêtise, s'il vous plaît, composez les numéros qui vont apparaître à l'écran dans quelques instants, et appelez-nous. J'ai déjà eu connaissance, j'ai fait l'expérience de personnes qui étaient découragées et qui étaient sur le point de faire des bêtises, et aujourd'hui, ils nous remercient à tous les jours parce qu'ils ont fait la paix avec Dieu dans leur vie. C'est possible pour vous. Alors, j'ai pris un peu de temps, peut-être qu'on va juste montrer le Nouveau Testament, et puis les 2 livres, les leçons de Marie et le Christ inconnu, demandez-les. Les numéros vont paraître, je pense qu'on a encore le temps. Notez-les bien rapidement et appelez-nous, même après l'émission. Appelez ces numéros que vous avez devant vous maintenant. Et revenez-nous chaque fois. Dans certains milieux, la même émission passe souvent durant la semaine. Il y en a même qui se sont levés la nuit, ils l'ont vu. Alors, merci à toutes les facilités que nous avons à cause de Vidéotron et d'autres compagnies, et aussi de toute l'équipe qui est ici, qui se dévoue bénévolement, sans rien recevoir, mais ils le font pour le Seigneur. Alors, un grand merci. Ne manquez pas ces émissions. L'émission de la semaine prochaine, au cours de laquelle notre invité sera Wylam Price, de Mission Hockey International. Ça va jouer du hockey, à toute la Bible en parle. Il faut voir ça. Ne manquez pas l'émission. Et la chanteuse Huguette Villeneuve ne veut pas manquer ça non plus. Nous ne la manquerons pas. Elle sera des nôtres parmi nous. À bientôt. Au revoir.